Pour un béninois d'accepter sa culture. Nous mieux que nous. Dans mes midona jalado. Javalou me role bohom la sakpata. Bosu rosu no masire. Otole ba fala kuteke. Vodou da aido wedo. Mi home lo vodou torosu. Vodou ogu badagli. Hebioso agbonesu. Mi home lo yawele bisese. Benevi wanu mini se vodou. Le vaudou, une religion qui désigne l'ensemble des forces invisibles dont les hommes essayent de se concilier à la puissance ou à la bienveillance. Il est non seulement l'affirmation d'un monde spirituel, mais aussi l'ensemble des procédures permettant d'entrer en relation avec celui-ci. Originaire de l'Afrique de l'Ouest, elle puise plus précisément sa racine dans l'ancien royaume du Dahomey et regroupe un vaste champ de pratiques et de rituels de croyances. Vo, qui signifie en langue locale fond, se purifier, et don, qui veut dire puiser, aller chercher. Ainsi, Vodou pourrait se traduire par le fait de se purifier pour aller chercher tout ce dont on a besoin dans le monde spirituel et physique. Elle comprend un panthéon de divinités possédant chacune des spécificités. Elles sont toutes liées aux 4 éléments que sont la terre, Sakpata, le feu, Revioso, l'air, Oro, et l'eau, le Torosu. Il s'agit entre autres le Legba, dieu de la virilité, le Zangbeto, gardien de la nuit qui assure la sécurité et l'ordre social, le Dan, serpent arc-en-ciel, Ogu, le dieu du fer, et le Egun, l'esprit de la mort qui assure la protection des vivants. Il s'est fixé dans la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le siège d'une panoplie de puissance spirituelle et de richesses culturelles et cultuelles et touristiques dès le XVIIe siècle. Loin d'être un cliché du cinéma confondu à un nid de vipères ayant pour étiquette la sorcellerie, le vaudou nous gratifie de belles démonstrations rythmiques de danse masquée qui attirent de nombreux touristes africains comme occidentaux. J'en veux pour preuve le grand festival rythmique de danse masquée du Bénin initié par le valeureux Kofi Alade qui nous a tant gratifié de belles démonstrations magiques du célèbre masque Zangbeto gardien de nuit. La célébration des fêtes de religion endogène qui progressivement devient une fête internationale. Les danses Guélédé et consorts. Autant d'aspects qui reflètent de l'attrayance intrigante de nombreux touristes. Le Bénin en 2019 a accueilli 337 000 touristes. Et puisque nous parlons de tourisme, l'un des secteurs phares que le gouvernement béninois entend valoriser, la ville de Ouidah, ville touristique du Bénin, offre une multitude de symboles et de cultes vaudous. Il s'agit de la forêt sacrée de Kpassé, avec tous ses mystères, le couvent d'Agbokhouno, le chef suprême du culte vaudou, le temple de Pidon, la Gadja Legba. En 2018, les chiffres ont démontré que cette ville historique a accueilli plus de 4 millions de touristes étrangers en 8 ans. Devons-nous continuer à diaboliser cet héritage que nous ont laissé nos ancêtres? Depuis l'avènement de l'Église, le peuple africain semble tout voir de travers. Le Legba sera désormais confondu à Satan, l'ange déchu de Dieu, l'esprit le plus malfaisant qui soit. De telles impiétés qui indignent le chroniqueur, car il est dit, selon un proverbe africain, un pays sans culture est comme un zèbre sans rayures. C'est-à-dire que la culture, avant tout, représente l'identité de la nation. Jacques Ruffier nous apprend d'ailleurs qu'aucune culture, aucune religion, aucune civilisation n'est à l'abri de la destruction. Au-delà de la race, la couleur, la culture ou la religion, le cœur par les valeurs qu'il renferme présente la meilleure définition de l'homme. Fin de citation. Faudrait-il laisser passer inaperçus les trésors royaux qui majoritairement sont constitués de vestiges vaudous?
Le chroniqueur vous fera également visiter la ville historique d'Abomey où se trouve une quantité importante d'objets royaux consacrés, les temples vaudous. Faisons également une escale à Porto Novo. La capitale béninoise vous séduira par ses joyaux en l'honneur du culte vaudou. Il s'agit notamment du siège mondial du temple vaudou et le plus grand couvent de Zangbeto, Pakliao, l'Institut vaudou Mentonou. Autant de richesses déposées aux abois, laissées aux oubliettes depuis l'avènement de l'Église qui nous enseigne la parole de Dieu, qui proscrit les pratiques occultes. Une religion qui, aux yeux de plusieurs, reflète le mal, mais attire des étrangers qui viennent participer au redressement économique du pays grâce aux fonds qu'ils investissent dans les musées lors des visites, sans oublier l'achat des billets d'avion qui profitent aux caisses de l'État, des fonds dont nous nous servons également pour bâtir le pays. Il est temps de quitter ce monde illusoire qui ne montre que la mauvaise face de nos religions endogènes. Il faut tout simplement en finir avec les mythes et passer à la réalité. Car apprendre à vivre, c'est chercher à grandir en connaissance. Et la connaissance requiert le savoir vivre et le savoir parler. L'esprit du discernement, c'est-à-dire la nuance entre le vraisemblable et le paradoxal. Je m'en arrête là. Alors, je ferme les yeux et je chante mon vaudou gospel.